Voilà. Bonsoir. Nous sommes partis encore parce que nous sommes dans une riposte de communication, puisqu'hier nous avons été perturbés par la communication de buzz. J'ai décidé de sortir par effraction pour pouvoir mettre le point sur les i et rattraper le retard que je n'ai pas pu combler hier. Donc je le fais ce soir. Et donc ce soir encore, je reviens encore au galop pour détruire encore la communication de ceux-là même qui sont dans une cabale. Et ma foi, qui sont en train de distiller les mensonges. Acte 2. Partagez, invitez vos amis, parce que ça va crépiter, parce que je parle ici avec des preuves irréfutables, inattaquables. Et je vais attaquer certains journalistes ce soir. Je vais attaquer, je vais le dire, hein, d'une manière franche et crue, mais directe, et sans attaque personnelle. Il faut piper André Sylvain Conan qui se donne un peu de conscience sur les Mali. Il faut le piper pour moi. Et certains consultants également qui sont sur la chaîne de télévision NCI. Je vais apporter, n'est-ce pas, la riposte de communication. Et je vais apporter, j'ai montré à André Sylvain Conan comment il est quelqu'un n'est pas d'ambivalent, de versatile, d'inconstant à la matière. Parce que j'ai des preuves ici que je lui présentais de lui-même pour le confondre. C'est important. Parce qu'il n'est pas vrai, n'est pas juste dans la critique dans laquelle il est face à Picheli Balé et face au Mali. Mais tout qu'on fait, c'est le thème de Picheli Balé. Parce qu'il faut que, à un moment donné, il faut secouer les cocotiers. Je suis là pour le faire. Je suis là pour les prendre un par un à un. Merci beaucoup Flo pour les étoiles. Je suis là pour les prendre un à un, one by one, et les croquer à belles dents. Je suis le frapponneur. Et donc, je m'attaque corps à corps, face à face, à mon, n'est-ce pas, vis-à-vis de ces personnes-là, ici, face à face. Je ne vais pas voiler. Et donc, je les convoque ici, et je vais les détruire avec des preuves. C'est quoi ça? Partager, inviter. Il faut biper André Sylvain qu'on est ici. Mon diamant brut, tout mes respects. Maman Laoni, on est ensemble. Bipez-les, on va écouter, et puis après, vous allez voir que sur le de Paris, va rentrer. Tango, comment tu vas trouver Tango? Tout mes respects. Bassalicon, Martinez, comment tu vas la plus belle? Gros bisous à toi. Merci beaucoup, Akuba. Mes respects à toi. C'est parti, on va écouter. Il faut laisser la latitude aux personnes de parler. Et après, on va détruire la communication. Ben oui, on y va. C'est parti. De société civile, manifestement avec cette dame, je n'ai rien contre elle. Elle fait partie de la société civile, selon elle, mais dans l'impression qu'elle est dans un combat politique. C'est-à-dire politisé. C'est-à-dire que lorsque elle se déplace en pleine crise, elle va au Mali, elle croise des gens, elle revient, elle fait une conférence, elle ne fait que relayer la position. C'est-à-dire que les propos des autorités maliennes, faisant fi de ce que les Ivoiriens ont dit, les autorités ivoiriennes ont dit par rapport à la situation. Donc, elle prétend qu'elle peut trouver une solution. À quel titre elle peut trouver une solution à cette situation? Déjà, à partir du moment où elle prend position dans l'affaire vis-à-vis du Mali, au détriment de son propre pays, mais en quoi elle peut trouver une solution? Donc, elle ne fait que se faire voir et... Mettez les étoiles. C'est ridicule son attitude. John Bateau. Oui, avant de parler du cas de Mme Picheli Balé, je voudrais, relativement à la préoccupation que tu avais émise, à savoir que certains Ivoiriens ne font pas acte de solidarité vis-à-vis de nos soldats, vis-à-vis de nos partagez la vidéo qui sont au Mali. C'est un peu dans cette même... Partagez la vidéo parce que ces personnes-là, je n'ai pas eu le temps de répondre. Mais comme je suis le Boumi, j'ai croisé le fait avec eux. Le fait de la communication, le fait de la vérité, pour leur dire, ils sont des doctorants, ils sont des énarques, ils sont des sachants, selon eux. Mais moi, qui suis un autodidacte, je vais les démolir, les émietter en communication. C'est-à-dire que sans pression, c'est-à-dire que ça là,
Je n'ai pas besoin d'aller faire des cours de théologie ou des cours de politique. C'est important en la matière. Ou des cours, n'est-ce pas, de... Comment dirais-je en la matière. Non. Je vais ici la démolir ça. Parce qu'il faut que moi, le Gboumi, avec ces personnes-là, qui sont des mini-flétins, je les prends et je les coque à belles dents. Donc, tous ces Gboumi, des Gbaléman là, qui vont s'asseoir sur NCI là, je vais les répondre. Écoutez bien, Bado, les Gbaléman. Logique, vous avez écouté un intervenant pour dire oui, mais M. Bateau, pourquoi il est assez critique vis-à-vis des autorités maliennes? À la limite, les gens veulent que nous nous mettions à genoux pour pleurer, pour implorer le pardon du Seigneur Goïta. Voilà. Mais moi, je dis à ceux-là qu'il ne faut pas compter sur moi. Nous sommes dans un pays, moi, je ne suis pas malien. Je suis ivoirien et j'estime que le Mali n'a pas le droit, quelles que soient les raisons qu'ils peuvent évoquer, les autorités maliennes n'ont pas le droit de traiter nos soldats comme ils le font. Ah bon? Pour en venir à Madame je regrette, Puchel est une sœur que je connais de longue date, mais je regrette son attitude. Déjà, mais le fait même qu'arriver au Mali, elle n'a même pas pris le temps d'aller voir nos soldats et de s'être contenté de rencontrer. Mais attention, ça a été dit qu'elle a vu les soldats. Puisque la capture d'écran de WhatsApp, tout à l'heure, la capture d'écran, ça a été dit qu'elle a causé les soldats et qu'elle a reçu 2 450 000 francs CFA de la part de Guillaume Soro pour aller les distribuer ça là-bas. Souvenez-vous de cela. Ça a été dit par quoi Lopez là. Que non, elle a croisé les soldats, elle a remis de l'argent aux soldats au nom de Guillaume Soro. Donc il faut te reprendre. On y va. Quelques autorités et quelques activistes maliens. C'est vrai qu'elle a été, on dirait qu'elle a été interpellée à son retour, mais après son retour, j'aurais aimé aussi qu'elle fasse une demande de rencontre, ne serait-ce qu'au ministre de la Défense, ou à l'état-major ivoirien pour dire, bon, c'est vrai que je suis allé au Mali peut-être sans votre autorisation et que cela a pu créer des frictions, mais je suis revenu, je suis porteuse d'un certain nombre de propositions. Partagez. On a plutôt vu aller faire une conférence de presse et, comme l'a dit Maître Meïté, relayer essentiellement la position du Mali. Je crois que ce n'est pas comme ça qu'on va régler le problème de nos frères qui sont détenus. Il faut que nous mettions derrière notre gouvernement, de tout bord que nous soyons, pour ensemble trouver les solutions. Madame Balé a des propositions, mais elle sait à qui s'adresser. Il faut qu'elle le fasse. Il ne faut pas qu'elle attende qu'elle soit mandatée, mais qui l'a mandatée pour aller au Mali? Elle est allée sans mandat. Okay. On peut toujours continuer de faire ce travail. Ok. Partagez-moi la vidéo là. Je suis le frapponneur de B52. Le B52, le Gboumi international. Le cauchemar du restaurant. C'est moi. Hier, j'ai laissé passer la communication parce que je voulais que les gens laissent affaire de Eunice et Ténor et on se concentre sur l'essentiel. Et nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à sortir nos frères qui voulaient, n'est-ce pas, se divertir. Une affaire d'hôtel entre un homme et sa go. Ils sont mougou après le matin à problème. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais critiquer dans un inbox ça avec Fatim Le Diamant ou bien avec d'autres personnes. On fait un petit Congo ça, n'est-ce pas, du quartier. Mais je ne vais pas prendre ça pour chercher ma tête. Alors, on va maintenant répondre la vidéo. On va répondre la vidéo. Et c'est là maintenant, je vais inviter ici les sieurs André Sylvain Conan. Très cher frère, bonsoir. Je vois que tu es beaucoup à cheval sur la situation au Mali. Oui, tu as ta position tranchée, certes. Chacun, la liberté d'expression permet à chacun d'avoir son point de vue. Ok. Très cher frère, je vais ici t'épingler sur 2 points. Le point A et le point B. En communication avec tes propres dires. Tu prétends que la justice ivoirienne, elle est indépendante, il faut la laisser travailler. Et après, tu te contredis. On va ici te lire. Toi-même. C'est-à-dire que, toujours une contrôle le Mali là. Pour toi, tu es de l'autre côté, un peu dedans, un peu dehors. Ok, on va ici te lire. André Sylvain Conan, je vais sur ta page Facebook. Je vous nomme, pour ne pas que demain, il n'y ait pas de la confusion. André Sylvain Conan, je vais maintenant sur ta page Facebook. Là maintenant, ici, à l'instant T. Voici une publication que tu viens de faire. Une publication que tu viens de faire concernant monsieur, c'est là,
Cette publication qu'elle a, celle-là, tu viens de la faire, cette publication. Voilà. Celle qu'elle a. Parce que vous allez voir, après ma communication, qu'il y a une coalition des journalistes manipulés en Côte d'Ivoire, des journalistes inféodés en Côte d'Ivoire, qui sont dans une propagande et ils veulent entrer tout le monde dedans. André Sylvain Kona, je l'ai vu. Il dit non que le Mali accepte 450 soldats de la MINUSMA, mais retient 49 soldats. Il faut aller comprendre. Mais je lui dis que non, qu'il n'est pas dans la vérité. J'ai des preuves ici qu'elle te montrer. Des preuves de l'ONU qu'elle te montrer. Parce qu'il faut être rationnel. Il faut être véridique. Parce qu'il faut être faux. Vous voulez jouer les équilibristes. Parce que tantôt, caresser l'opposition, caresser le parti au pouvoir. Jouer les équilibristes, les transparents. Non. Les indépendants. Non. Je suis désolé. Donc, André Sylvain Kona, on va ici voir ta publication qui est là. Que tu viens de faire. Tu as fait il y a cela 1 heure de temps. Tu as dit ça dans 1 heure de temps. Voilà. 1 heure de temps. Où tu dis, je souhaite que Picheri Balé recouvre la liberté, mais ce qui est dit, c'est là, hein? On va te lire. Hein? On va te lire parce que c'est important pour pas que demain tu dises que c'est pas moi, c'est pas toi. André Sylvain Kona, voilà. Voilà. On est sur ta page Facebook. Hein? Voilà. On va te lire. C'est parti. Je préfère que Picheri Balé recouvre la liberté, mais ce que dit le prophète Dion n'est pas faux. Je ne vois pas un activiste malien critique envers la junte malienne venir rencontrer des leaders hostiles à la dite junte à Abidjan et retourner tranquillement au Mali. Ce ne serait pas possible. Et je vois plein de personnes qui auraient dit que ce serait tout à fait normal. Je fais remarquer que l'homme qui avait déclaré la fin de la transition malienne depuis Abidjan est aujourd'hui recherché par la police malienne. Je fais aussi remarquer que ni les pro-Soro, plusieurs personnes ont été arrêtées par la rébellion, allaient arriver en zone rebelle. Ni les pro-Babo, plusieurs personnes qui s'étaient rendues en zone rebelle avaient été arrêtées à leur retour à Abidjan. Ni les pro-Bédier n'auraient accepté cela s'ils étaient au pouvoir. Cela dit, en ce qui me concerne, j'attends d'abord les éléments qui ont motivé la seconde interpellation, puis l'inculpation de Picheri Balé, avant de me prononcer. Alors, tu conclus par cette phrase. Portez-moi la vidéo. Suite à la première interpellation, j'avais déclaré que de se rendre à Bamako n'était pas un crime. Elle avait été libérée, l'affaire étant donc close. Qu'est-ce qui s'est passé entre la première et la seconde interpellation? Eh bien, la justice doit nous éclairer. Je répète ta dernière phrase. La justice doit nous éclairer. Alors, tu viens à peine de publier. Même pas 30 minutes. Je vais lire encore. Toi-même qui dis dans cette publication-là, il y a de cela 1 heure de temps, que la justice doit nous éclairer. Et toi maintenant, tu mets encore en doute la justice ivoirienne. C'est-à-dire que vous n'êtes pas vrai. Vous n'êtes pas vrai, vous êtes des faux. Toi qui dis que ici, là, la justice doit éclairer, et tu viens de faire une publication de site là, et tu remets en doute l'impartialité de la justice ivoirienne. On va t'écouter ici. C'est important. Alors, ta dernière publication, elle est là. Elle est là. Ta dernière publication, elle est là. On va te lire André Sylvain Kona. Ok, on dit de bloquer, j'ai bloqué. On débloqué, je bloque. Tango. Attends, voilà. On débloqué qui là? Ok. Partez la vidéo sur le... Regardez ici là. Voici ta dernière publication qui est là. Il y a de cela 10 minutes. Voilà, 10 minutes. André Sylvain Kona, il y a de cela 10 minutes. Tu vois? Moi j'ai pris à l'instant. Voilà, moi j'ai pris à l'instant. Donc il y a de cela 10 minutes. On va te lire ici maintenant. On va te lire. Voilà. Concernant encore Picheri Balé. On y va. Je dénonce constamment certaines pratiques policières tendant à piéger un justiciable alors
qu'elle a la possibilité de convoquer de façon régulière des citoyens. Les citoyens, pardon. Les journalistes vivent régulièrement ces choses. La loi sur la presse définit que le motif soit clairement mentionné sur la convocation. Mais très souvent, ce n'est pas le cas. Des fois, des journalistes ont été appelés pour juste un entretien. Et cela s'est transformé pas à un interrogatoire. Jésus Baoulé a vécu la même chose. Cette pratique doit changer. Je le révèle constamment. Pour autant, je pense que l'avocat a manqué d'expérience et de vigilance. Écoutez bien. Pour autant, je pense que l'avocat, c'est-à-dire que l'avocat de Picheri Balé, a manqué d'expérience et de vigilance. Laisser sa cliente aller seule à une invitation, alors qu'il savait que la police avait pris soin de l'informer et connaissant le fonctionnement de l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire, me semble un peu léger de sa part. Je peux me tromper. Voilà. Voici toi qui parles il y a quelques minutes que tu attends que la justice ivoirienne te donne des informations claires sur la restauration de Picheri Balé. Et tu viens encore republier pour dire que l'appareil judiciaire ivoirienne, elle est inféodée, elle n'est pas équitable, elle est injuste. Donc, qu'est-ce que tu attends quand de l'un côté tu dénonces et de l'autre côté tu ne dénonces pas les équilibristes? Et donc, André Sylvain Koda, tu n'es pas juste. Tu n'es pas juste dans ta critique. Tu vois, quand tu soutiens le docteur Dion, voilà, libre choix à toi. Mais quand tu viens encore plus tard, quelques minutes plus tard, remettre en cause cette même justice, que tu attends encore une vraie impartialité, mais je me pose la question, est-ce que toi tu t'écoutes ou tu te relis? Une justice que toi tu dis qu'elle n'est pas, elle est bonne, qu'elle doit nous dire le droit et faire le droit. Mais tu viens encore publier pour dire non, elle n'est pas vraie, elle n'est pas juste, elle est inéquitable, elle est injuste. Donc, où es-tu dans cette farfouille que toi tu crées? Donc, voilà ta part qui est là. Maintenant, rebondissant, et vous prenez aussi au mot, vous tous, toi et également les journalistes sur la chaîne de télévision NCI, les consultants, tu as fait une publication, tu dis que pourquoi les Maliens acceptent que des soldats ivoiriens se retrouvent de l'ONU. Pratiquement 400 soldats sont aujourd'hui au Mali. Que normalement les Maliens devraient les refuser. Par contre, les Maliens acceptent les 400 soldats de l'ONU et retiennent les 49 soldats. Mais il y a un problème entre, n'est-ce pas, la présence reconnue des soldats ivoiriens sous le sceau de l'ONU. Tu dis que donc il y a des officiels maliens, quand ils vont à Tombouctou, ils sont obligés d'être escortés par, n'est-ce pas, les soldats ivoiriens. Oui, mais ils sont sous la bannière de l'ONU. Ils sont reconnus comme tels. Mais par contre, est-ce que les 49 soldats sont reconnus comme étant des soldats par l'ONU même? Je ne pense pas. Et j'ai des preuves ici pour te montrer. Parce qu'il ne faut pas créer la confusion dans la tête des gens. Je pense que tu es intelligent, mais je vois que vraiment tu es à la limite de la chose. Toi-même, l'ONU qui remet en cause et qui dit non que les soldats ivoiriens qui sont venus là-bas, là, les Canadiens ne sont pas connus, n'est-ce pas, dans leur bataillon. Et toi également, tu viens dire que pourquoi on essaie de parler 450 soldats et puis on était 49. Tu sèmes la zizanie dans la tête des gens. Tu sèmes la zizanie dans le cerveau des gens. Oui, mais seuls les abrutis vont te suivre comme étant quelqu'un de pas impartial. Sois juste avec toi-même et avec toi-même. Jamais je n'ai eu de critique comme toi, comme ça. Mais c'est pas la deuxième fois. Parce que quand tu dis, ceux qui sont venus sous la bannière de l'ONU ont été reconnus par l'ONU. Et je vais te faire écouter ici les chefs de la MINUSMA. Oui, les chefs de la MINUSMA. Et tu vas voir que vous êtes dans le faux, dans la tronquerie de la tromperie. Attendez, invitez vos amis. Maintenant ici, on va revenir sur n'est-ce pas, cette vidéo qui est là. C'est parti. Écoutez ici. C'est un mandat officiel. Écoutez. De société civile. Manifestement, avec cette dame, je n'ai rien contre elle. Elle fait partie de la structure civile. Selon elle,
mais dans l'impression qu'elle est dans un combat politique. C'est-à-dire politisée. C'est-à-dire que lorsqu'elle se déplace en pleine crise, elle va au Mali, elle croise des gens, elle revient, elle fait une conférence, elle ne fait que relayer la position. C'est-à-dire que les propos des autorités maliennes, faisant fi de ce que les Ivoiriens ont dit, les autorités ivoiriennes ont dit par rapport à la situation. Ok, voici un monsieur quand même, monsieur Meïté. Il dit que Picheri Balé ne fait que relayer les propos des Maliens. Alors, on va écouter Picheri Balé. On va l'écouter. Voici une dame qui est au Mali, au vu aussi de tout le monde. Pendant que vous, les pseudo-intellectuels, vous êtes couchés à Abidjan. Les pseudo-intellectuels, vous êtes couchés à Abidjan sur les chaînes de télévision en train de raconter votre vie misérable. Cette dame, un pote de couilles, elle a un pantalon. Là où vous, des lâches, vous avez fui vos responsabilités. Cette dame, elle est courageuse. Oui. Comment tu vois? Il faut répondre ça va vite les commentaires, je vais les bloquer là. Cette dame-là, elle a un courage exemplaire. Elle porte son courage, elle va au Mali pour aller s'imprégner de la situation. Pendant ce temps, vous êtes assis en Côte d'Ivoire dans les critiques à n'en point finir. Des incapables assis en Côte d'Ivoire en train de leçons au champ. Là où vous les hommes, vous devez porter de pas votre cailloua, vous asseoir, aller au front et parler à la part des hommes. Vous les cachez comme des rats de goût. Et c'est vous qui critiquez une pauvre dame qui a pris son courage à deux mains, qui a été emprisonnée là où Ouattara a fait un 3e mandat. Cette dame s'est mise debout. Là où vous les hommes, vous avez fui lâchement. Oui, parce que sur les plateaux, il n'y a que les hommes. Vous des farfelus de votre espèce. Vous avez fui là où Dramane Ouattara a fait un 3e mandat. Vous vous êtes cachés comme des rats, comme des fiottes. On y va, on écoute. Donc, elle prétend qu'elle peut trouver une solution. À quel titre elle peut trouver une solution à cette situation? Elle prétend qu'elle peut trouver une solution. Elle, au moins, elle connaît la version ivoirienne, elle connaît la version malienne. Elle, au moins, elle est rentrée dans cette fêtière malienne, elle a écouté, elle a entendu. C'est important. Et toi, tu as fait quoi? À part vos critiques sur la chaîne de télévision NCI, vous avez fait quoi? Vous avez posé quel acte exemplaire? Quel acte salutaire en la matière pour qu'il puisse être libéré? Quel acte? Zéro. À part les critiques à chaque fois. À part un patriotisme, pas de paradigme, pas de gastrique. À part cela. À part un patriotisme de paradigme, n'est-ce pas, gastrique. Qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens pour la libération des soldats, des intellectuels de salon, des intellectuels de pas paresseux, couchés, accroupis, à plat ventre, des peureux notoires? Aucune critique contre le régime de Ouattara. Et c'est vous qui allez parler à une pauvre dame qui a le courage, oui, qui a la fougue, qui a un leadership inégalé, que vous, des hommes, des lâches, vous êtes assis sur la télévision en train de raconter toujours des sérénades chaque fois que Dieu crée. J'ai bloqué ça. Bloquez ça. Ah, bloquez ça, bloquez ça, bloquez ça. Bloquez ça. Bloquez ça. Merci, on y va. On y va. On continue. Allez, bloquez encore. Bloquez ça. Voilà, bloquez ça. J'ai pas le temps pour vous. Déjà, à partir du moment où elle prend position dans l'affaire vis-à-vis du Mali, au détriment de son propre pays, mais en quoi elle peut trouver une solution? Ok. Donc elle ne fait que... Dans l'instant, elle prend position du Mali, vis-à-vis du Mali, contre son propre pays, ça veut dire qu'elle est en faute. Voici le délit de Picheri Balé. Voici son délit. Même l'intervention de la France en Libye a été critiquée chez la France. Alassane Ouattara a été mis au pouvoir avec le soutien et caution de la France. Mais la France est intervenue en Libye. Des politiciens français, la société civile française a décidé de dénoncer l'interventionnisme, n'est-ce pas, de la France en Libye.
ce n'est pas permis à Sarkozy de mettre des opposants français ici en prison. Oui, parce que beaucoup de personnes ici en France ont dénoncé l'intervention de la France en Libye. Par contre, ils n'ont pas été mis en prison. Sans pour autant, ils ont été, n'est-ce pas, traités de collabos avec des Libyens. Oui, parce que c'est quand même bizarroïde que vous, des intellectuels, avec, n'est-ce pas, des réflexions bidons, parce qu'elles ont une critique constructive. Que veut dire la société civile? On va aller voir la définition de la société civile. C'est important. Partagez, invitez les Goumi internationales. Parce qu'il faut qu'on vous parle. Il faut que je vous parle. Il faut que je vous dise. Parce que vous êtes dans la manipulation. Oui, la société civile, elle est politisée. Alors, on va aller maintenant sur Google. La société civile, définition. Société civile, définition. C'est important. On va lire ensemble. La chimicée, comment tu vois la plus belle? On va lire ensemble, c'est important. Parce qu'elle est politisée, elle est comme ci, comme ça. Là, on est ici sur Google. Sur Google. Sur Google. On va lire que veut dire la société civile. Et on va aller prendre la Constitution de Côte d'Ivoire à travers l'article 26 qui autorise Michel Balé à parler. Je dis bien l'article 26 et l'article 39 de la Constitution actuelle de Ouattara, qu'il a fait voter en 2016, autorise Michel Balé à parler, à s'engager. On va ici voir d'abord l'article. C'est important parce que je suis en train de vous déconstruire un peu, de vous démolir. Voilà. On va essayer d'aller voir la Constitution de Côte d'Ivoire à travers l'article 26. Sur les paris, vas-y vite, voilà. L'article 26 de la Constitution de Côte d'Ivoire. On va lire ici ce que ça dit. Ça dit aux Ivoiriens. Est-ce que Michel Balé est dans son droit de pouvoir parler? Est-ce qu'elle est dans le faux? On va lire. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, voilà. Article 26, ici. La Constitution de Côte d'Ivoire de 2016. Article 26. Lisez ça ici. On va lire ensemble. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. On va ici tourner la caméra. C'est parti. On va éteindre ça, tourner la caméra. C'est bon. Lisez ici. Article 26. Ici là. Article 26. Constitution actuelle de Côte d'Ivoire. La société civile est une des composantes de l'expression de la démocratie. Je reprends. La société civile est une des composantes de l'expression de la démocratie. Elle contribue au développement économique, social et culturel de la nation. C'est-à-dire que Michel Balé a le droit de critiquer en politique. Elle a également le droit de critiquer dans les affaires sociales, économiques de notre pays. C'est écrit dans la Constitution de Côte d'Ivoire, elle a le droit de parler. C'est là. Article 26. La société civile est une des composantes de l'expression de la démocratie. Alors, qu'est-ce qui interdit le Michel Balé de pouvoir parler? Rien ne l'interdit. Et encore mieux, elle contribue au développement économique, social et culturel de la nation. On va évoluer encore. Regardez ici, article 39. Article 39, ici. 2 secondes. Article 39. Article 39. Article 39, ici. La défense de la nation et l'intégrité du territoire est un devoir pour tout Ivoirien. Elle est assurée exclusivement par les forces de défense et de sécurité nationale dans les conditions déterminées par la loi. Quand vous prenez article 26, article 39, vous pouvez lire tranquillement de vous à moi. On parle de la Constitution de Côte d'Ivoire. Où est-ce que cette dame, elle a fauté? Elle a fauté où? La défense de la nation et de l'intégrité du territoire est un devoir pour tout Ivoirien. Ok. Maintenant, je reviens ici. Pour aller écouter Michel Balé elle-même. Elle-même va l'écouter. Qu'est-ce qu'elle dit? En étant au Mali, là, elle a le droit de défendre son pays à n'importe quel niveau. Elle n'a pas le droit. Si elle veut, ça va où elle veut.
Mais c'est la Constitution qui le dit. Mais de quel droit vous, des pseudo-intellectuels, vous êtes incapables de vous référer à votre Constitution et vous saluer son arrestation. Et quand je vois le Baleman, Guillaume Bado, chaque fois qu'il prend le pas de synepsie, voici les gens qu'on invite. Cette dame, elle connaît ses droits. Elle connaît ses droits et devoirs. Et sur la base de l'article 26 et 39 de notre Constitution, que Ouattara même a violé. Mais voici des gens, quand Ouattara, n'est-ce pas, a décidé de faire un troisième mandat, vous étiez où? Mais cette dame est sortie. Elle a lancé le mot d'ordre de la désobéissance civile. C'est important. Là où vous les hommes, les pseudo-intellectuels, consultants, vous devez prendre votre part dans l'histoire de notre pays. Vous avez fui comme des rats d'égout. Oui, mais elle a pris toute sa part, toute sa place, en disant non au troisième mandat. Où étiez-vous? Les pseudo-sachants, les pseudo-intellectuels, les pseudo-consultants. Cette dame, elle s'est levée. Dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, celle qui est reconnue comme étant l'égérie contre le troisième mandat, c'est Picheri Balé. Elle connaît ses droits, ses devoirs. Alors on va vous écouter, on va avancer. On va bloquer ça, bloquer ça, bloquer ça, bloquer. Bloquer. Oh. Bon, vous savez, voici quelqu'un qui a une déchéance, une honte familiale, une honte générationnelle, une honte, n'est-ce pas, sociale. Voici quelqu'un qui passe le temps sur ma page Facebook, jusqu'à 4 h du matin, il me tag partout, sur les sites maliens, partout. J'ai déjà dit, il n'y a pas le vue dessus. En global, tu as une déchéance, tu as une honte pour ta famille. Tu vois que Manu Touré là, c'est ta génération. Normalement, tu dois ne pas loger avec lui au même enseigne. Mais tu ne te retrouves pas sur Facebook et tu pleures. Je parle ici d'une manière constructive. Je parle aux intelligents, pas à un abouti comme toi. Une honte pour sa famille, pour sa femme. Aujourd'hui, tu es réfugié politique en Suisse. Tu es couché à Abidjan. Tu ne travailles pas. Tu attends seulement les dons des cas du RADP. À travers des vidéos. Frère, va travailler. Va faire une formation de pas de maçons, ou des peintres, ou des menuisiers. Parce que tu t'engages pour rien. Tu n'auras absolument rien. Tu vas mourir comme ça, tes enfants n'auront pas même de pension ou de retraite de ta part. Alors bref, là je te bloque en streaming. L'autre fois tu as dit que j'étais bloqué. Comment dirais-je, j'étais bloqué sur ma page Facebook. Non, je te bloque en streaming. Ça veut dire que tu ne peux plus commenter sur ma page. Tu peux regarder, tu ne peux plus commenter parce que on a besoin d'être dans le concret, pas de la diversion. Parce que toi et moi, on n'a pas les mêmes, n'est-ce pas, approches. On n'a pas les mêmes compréhensions. Je peux te laisser parler, mais tu es un bougnoul, tu es un idiot. Tu es un idiot et tu es un gros imbécile. Tu ne comprends rien dans ce que je dis. Et donc, tu es difficile de battre. Tu es quelqu'un de têtu. Et têtu n'est pas dans la bêtise, dans la médiocrité et n'est pas dans l'abject. Donc toi et moi, on n'a pas le même niveau d'information. Donc va te cultiver. Au niveau culturel, je te bats. Au niveau culturel, je te bats. Au niveau politique, je te bats. Donc, s'il te plaît, mets-toi à côté et puis écoute-moi. Merci beaucoup. On y va. Je me distrais, donc j'ai compris le jeu. On va maintenant écouter ici. On continue l'écoute. Se fait voir et c'est ridicule son attitude. John Bateau. Oui, avant de parler du cas de Mme Picheri Balé, je voudrais, relativement à la préoccupation que tu avais émise, à savoir que certains Ivoiriens ne font pas acte de solidarité vis-à-vis de nos soldats, vis-à-vis de nos frères, soeurs et frères qui sont au Mali. C'est un peu dans cette même logique. Vous avez écouté un intervenant pour dire oui, mais M. Bateau, pourquoi il est assez critique vis-à-vis des soldats maliens? À la limite, les gens veulent que nous nous mettions à genoux pour pleurer, pour implorer le pardon du Seigneur Goïta. Voilà. Mais moi, je dis à ceux-là qu'il ne faut pas compter sur moi. Nous sommes dans un pays, moi, je ne suis pas malien. Je suis ivoirien et j'estime que le Mali n'a pas le droit, quelles que soient les raisons qu'ils peuvent évoquer, les autorités maliennes n'ont pas le droit de traiter nos soldats comme eux. Ok. Pour en venir Ok. Merci beaucoup, Martinez. Merci beaucoup à toi, Martinez. Pour les étoiles, merci beaucoup aux 500 étoiles. Il dit, quel que soit le problème, le Mali n'a pas le droit d'interpeller les soldats ivoiriens
qui étaient envoyés au Mali illégalement. Quelle insulte. C'est-à-dire que on envoie des soldats encore au Mali qui ne sont ni connus par l'ONU, ni par les Maliens, et on dit que le Mali n'a pas le droit. Vous voyez? Je vous ai toujours dit, ils sont dans la chosification, dans le rabais des Maliens. Quand il dit que le Mali n'a pas le droit, ah bon? Donc on envoie des soldats au Mali, et ils sont arrêtés, et on dit non, même si vous avez raison, vous avez tort. Vous n'avez pas le droit. Voici des gens qui pensent que le Mali est un sous-pays. Il a dit hein, que quelles que soient les raisons, c'est-à-dire que même s'ils partaient faire un coup d'État, on n'a pas le temps de les arrêter. Mais ces propos sont clairs. Et vous voulez que nous, on vienne soutenir comme ça un farfelu de ces gens? Que non, il n'a pas dit que, même il n'a pas dit qu'ils sont en tort. Il dit quel que soit, c'est-à-dire que même si c'était un coup d'État et qu'ils avaient échoué, les Mali n'ont pas le droit d'arrêter un soldat ivoirien. Voici les intellectuels qu'on invite sur les chaînes de télévision en Côte d'Ivoire. Voici les consultants qu'on invite et qui disent, quelles que soient les raisons, le Mali n'a pas de droit. C'est-à-dire que le Mali là, c'est un sous-pays, un sous-quartier de la Côte d'Ivoire. Comment les Maliens là, ils ne sont rien. Ils vont être un soldat ivoirien. Voici l'orgueil de ces personnes-là. Parce que pour eux, le Mali n'est rien. Et donc, ils doivent faire tout au Mali. On doit les mépriser. C'est ça. Ils sont dans cette bulle-là. Ils sont dans cette communication de mépris. C'est ça. Ils n'ont pas de considération. L'orgueil les perd. Quel que soit ce qui se passe. Et puis l'on permet à un individu comme ça de parler. Et puis celui qui va convaincre les gens. C'est-à-dire que même s'ils vont tuer au Mali, les Maliens n'ont pas le droit de les arrêter. Même s'ils vont faire coup d'état et puis ils échouent, ils n'ont pas le droit de les arrêter. Voici des vauriens qu'on invite sur cette télévision. Mettez les cas des étoiles. Vauriens là. J'ai vous. Et j'estime que le Mali n'a pas le droit, ah bon? Quelles que soient les raisons qu'il peut évoquer, les autorités maliennes n'ont pas le droit de traiter nos soldats comme ils le font. Ah bon? Pour en venir à Madame, je regrette, Puchek Balé est une sœur que je connais de longue date, mais je regrette son attitude. Déjà, mais le fait même qu'arriver au Mali, elle n'a même pas pris le temps d'aller voir nos soldats. Partagez. Et de s'être contenté de rencontrer quelques autorités et quelques activistes maliens. C'est vrai qu'elle a été, on dirait qu'elle a été interpellée à son retour, mais après son retour, j'aurais aimé aussi qu'elle fasse une demande de rencontre, ne serait-ce qu'au ministre de la Défense, ou à l'état-major ivoirien. Ok. Qui a voulu qu'elle fasse une demande au ministre de la Justice ou à l'état-major. Mais quelqu'un qui va elle-même, elle paie son transport, elle va au Mali, elle revient, elle est arrêtée, elle est humiliée. Et tu demandes encore de faire quoi? De donner la permission. Parce qu'elle-même là, elle s'en va. Elle revient à l'aéroport. Elle est arrêtée. Elle est gardée à vue. Elle est humiliée. Son téléphone et passeport bloqué. Donc elle sort de là encore. Elle doit encore demander encore à parler aux autorités ivoiriennes. Mais attends, peut-être il vient d'où là? Pourquoi je comprends bien la critique des Ivoiriens? Que toi tu es un Gbeleman. Mais dès que tu sors dans un Gbeledrom, on t'invite à NCI, tu viens. Est-ce que tu t'écoutes parler là? On va maintenant aller écouter Puchek Balé, qui va regrouper tes propos. Les propos de Sylvain Conan et également les propos de l'autre Méité qui parlait. C'est important. On est en communication et après, je vais essayer de vous démolir vous tous avec des preuves irréfutables. Commençons par André Sylvain Conan, sans oublier Guillaume Bateau et les autres. Pour vous dire, vous qui voulez mettre en doute la véracité du Mali dans sa raison, on va même écouter le chef de l'administration au Mali qui a été interrogé par RFI il y a cela une semaine. J'ai l'enregistrement qui est là, sur RFI. Que personne en parle et vous allez écouter ce qu'il dit. Ma personne de Paris, le frapponneur, le B52, les Goumi. Puchek Balé, viens ici, viens me parler ici. Tu es où? Viens ici me parler. Puchek Balé est où? Viens ici, maman, viens ici. Voilà. On l'écoute ici. Oh, dis donc. Pourquoi quand j'ai même comme j'ai étude de baisse qui sort, dis donc? C'est quoi cette étude de baisse là? Oh, je n'aime pas ça, dis donc. L'étude de baisse là.
Voilà. Puis elle est là, elle est là. On va l'écouter. 49 militaires. Les 49 militaires, là, c'est pas nous qui les avons envoyés là-bas. Ceux qui les ont envoyés là, ils se connaissent. Et nous tous, on a vu dans la presse tout ce qui s'est dit sur cette histoire. Moi, je suis parti au Mali, je sais ce que j'ai entendu. Je suis venu, on dit, faut pas que j'aille parler de ça. Je demande pourquoi je ne dois pas parler de ça, on ne m'a pas encore donné de réponse. Ok. Toujours. Elle est venue du Mali. Elle a été arrêtée. Et on lui dit, ne parle pas de ça. Ah, Joe. Eh, mais moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que moi, le courage d'être moins responsable pour la postérité. Elle est au Mali, à ses frais. Elle revient, elle est arrêtée. Son passeport est confisqué. Son téléphone est confisqué. Et on lui dit, ne parle pas de ça. Ah, Joe. On va l'écouter ici. Des 49 militaires. Les 49 militaires, là, c'est pas nous qui les avons envoyés là-bas. Ceux qui les ont envoyés là, ils se connaissent. Et nous tous, on a vu dans la presse tout ce qui s'est dit sur cette histoire. Moi, je suis parti au Mali, je sais ce que j'ai entendu. Je suis venu, on dit, faut pas que j'aille parler de ça. Je demande pourquoi je ne dois pas parler de ça, on ne m'a pas encore donné de réponse. Toujours est-il que, dans l'actualité, nous voyons qu'il y a des gens qui s'en prennent aux Maliens. Moi, je suis ivoirienne. Je dois défendre l'État de Côte d'Ivoire. Je dois défendre mon pays. Moi, je suis ivoirienne. Je dois défendre l'État de Côte d'Ivoire. Je dois défendre mon pays. Alors que ceux qui étaient sur la chaîne de NCI disent que Picheri Balé défend les Maliens. Alors qu'elle-même, elle affirme, je suis ivoirienne, je dois défendre mon État. Et elle dit ici, à haute et intelligible voix. Mais dans ce deux consultants s'asseyent sur leurs fesses de pondeuse. Et ils disent que non, elle défend les Mali. Alors qu'ici, elle parle. Elle dit non, je suis ivoirienne. Je défends mon pays. Et puis elle parle devant tout le monde. Et vous, les féministes, vous, comment dire, les machos, comme c'est une femme, vous la négligez. Oui, c'est la femme qui a marché à Bassam avec Marie Corée en tête. Pour aller libérer leur mari qui était emprisonné. Oui, la femme, elle est battante, elle est combative. Oui. C'est une femme. C'est des femmes qui sont libérées pour aller à Bassam. Pour aller libérer leur mari qui était emprisonné à Bassam. Et dans le Goï, il y avait Marie Corée. Une certaine Marie Corée. Qui aujourd'hui, son nom est qui n'est pas dans les marbles d'une combattante africaine. C'est important. Et donc, Picheri Balé, vous la minimisez. Mais dans ce propos-là, elle dit quoi? Je suis ivoirienne, je défends mon pays. Mais elle va au Mali, elle revient, on l'arrête. Elle n'est pas des sectaires, des machos, s'asseyent comme ils ont une virilité selon eux. Et donc, on doit l'écraser. On doit l'humilier. Parce que là où ils ont échoué, là, elle là. N'est-ce pas? Elle peut d'émerger. Partez la vidéo, mettez le cœur, mettez les étoiles. Des 49 militaires. Les 49 militaires, là, c'est pas nous qui les avons envoyés là-bas. Partagez. Ceux qui les ont envoyés là, ils se connaissent. Et nous tous, on a vu dans la presse tout ce qui s'est dit sur cette histoire. Moi, je suis parti au Mali, je sais ce que j'ai entendu. Je suis venu, on dit, faut pas que j'aille parler de ça. Je demande pourquoi je ne dois pas parler de ça, on ne m'a pas encore donné de réponse. Toujours est-il que, dans l'actualité, nous voyons qu'il y a des gens qui s'en prennent aux Maliens. Moi, je suis ivoirienne. Je dois défendre l'État de Côte d'Ivoire. Je dois défendre mon pays. Mais en même temps, autant il y a des étrangers ici, autant il y a des Ivoiriens qui sont étrangers ailleurs. Donc, dans le traitement qu'on a envers les étrangers là, on doit penser aussi à nos frères qui sont ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand je parle, c'est pas que je défende les Maliens, mais il faut qu'on soit objectif. Cette affaire-là, qui a commencé? C'est nous qui avons commencé. Donc a priori là, c'est nous qui avons tort, je dis bien a priori. Mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas les dispositions? Elle dit a priori, elle parle le français. Là où un certain député de Dalois échoue
dans une langue, même sa langue maternelle, il a du mal pas comment dirais-je, à placer des mots et des phrases. Elle dit a priori. Mais effectivement, qui a commencé? Qui a commencé? C'est là le bas blesse. On continue. Il faut pour régler ce problème à l'amiable et puis on menace les Maliens. Tu me provoques et puis tu me menaces. Ça veut dire quoi? Donc, dans tous les cas, on ne va pas entrer dans tous les détails aujourd'hui. On a dit que le jeudi, on allait faire notre conférence. Mais ce qu'on voulait relever, c'est que la pétition qu'on a lancée là, ça s'adresse aux Ivoiriens qui sont conscients du fait qu'on n'a aucun intérêt à aller dans l'escalade avec le Mali. C'est vrai, il y a des millions de Maliens ici, mais il y a des milliers d'Ivoiriens là-bas. Ok. Et ceux qui se disent patriotes là, même quand il y a un seul Américain qui est menacé quelque part, tous les États-Unis se mobilisent. Chez nous ici là, il y a 49 Ivoiriens qui sont au Mali. Au nom de leur vie, au nom de leur famille, au nom de leurs intérêts là, on doit faire ce qu'on peut pour qu'ils soient libérés. Et la voie pour qu'ils soient libérés là, on la connaît. Mais l'État de Côte d'Ivoire ne veut pas emprunter cette voie. Et on est dans la violence verbale, on autorise des manifestations qui agressent les Maliens. Ça, c'est pas la solution. C'est pour ça que nous, on a lancé ce mot d'ordre, cette pétition, pour que tous les Ivoiriens qui ne veulent pas qu'il y ait guerre avec le Mali, là, ils signent cette pétition, de sorte qu'on puisse la montrer à l'État ivoirien, on puisse la montrer à l'État malien pour dire, nous là, on ne veut pas de guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Arrangez-vous pour trouver une solution à l'amiable. Maintenant, moi là... Arrangez-vous pour trouver une solution à l'amiable. Voici le crime de Picheri Balé qui est là. Voici son crime qui est là. Et quand je vois des soldats bougnoules, des couillons, qui s'asseyent sur les chaînes de télévision, et qui pensent qu'ils ont la science infuse, et ils vont manipuler à souhait. Moi, je suis assis sur mon tabouret, et je vous attends. Hier, là, je vous ai raté, à cause d'un faux buzz qui est sorti là. Mais j'ai dit que je ne veux pas vous rater. J'ai sauté avec la tronçonneuse verbale du frapponneur B52, et frapponné comme il se doit. Et je n'ai pas terminé encore. Je n'ai pas terminé. Mais qui a commencé la chose? Qui a commencé? C'est la Côte d'Ivoire qui a envoyé 49 soldats au Mali, qui ne sont pas reconnus par l'ONU. En décidant qu'on a, je reviens à toi. Tant qu'à publier pour dire que le Mali accepte des soldats de l'ONU, mais retient 49 soldats, il faut différencier les choses. Tu sèmes la zizanie dans le cerveau de certains esprits candides, ou bien certains laquais qui te suivent. Parce que pour toi, tu as la connaissance. Non, je suis désolé frère. Je suis vraiment désolé. Les soldats de l'ONU, ils vont déployer à l'ONU, sous la bannière de l'ONU au Mali, sont reconnus comme tels. Mais les 49 soldats, est-ce qu'ils ont été reconnus par l'ONU? Alors on va écouter ici. On va ici écouter. On va ici écouter. Si les 49 soldats sont reconnus par l'ONU, on va ici écouter. C'est parti. Monsieur André Sylvain Konan, écoutez si c'est important. Circonspect et confus, c'est l'état d'esprit des diplomates de la plupart des pays concernés par cette affaire. Prévenu bien en aval de l'arrestation des 49 Ivoiriens, l'ONU a lancé hier ses équipes vérifier différentes pistes et incohérences sur place. Mais après avoir épluché les fichiers de personnel, elle en est sûre, ces hommes n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien de NSE, comme l'a stipulé pourtant le Conseil national de sécurité réuni sous la houlette du président Ouattara hier à Abidjan. RFI en a eu la confirmation exclusive. Ok. On nous demande, on nous dit que nous, on n'est pas patriotes. On dit que nous, on n'est pas patriotes parce que... Fatou le diamant, merci beaucoup. Bloquez ça, bloquez. Voilà, bloquez ça. Bâtard de la autorité. Idiot. Vaurien. Ils disent que Piché n'est pas patriote. André Sylvain qu'on a dit que non, c'est-à-dire que voici les gens qui manipulent à souhait les auditoires. Il dit que le Mali accepte 400 et quelques soldats ivoiriens qui sécurisent pas Tombouctou. Mais eux, ils sont logos.
C'est les soldats qui sont légaux, qui sont reconnus par l'ONU. Mais les 49 Gugus, les 49 bases soldatesques qui ont été envoyés là-bas au Mali, ils sont reconnus par qui? Moi, je veux savoir. Est-ce que l'ONU les reconnaît comme étant des soldats, n'est pas onusiens? Mais c'est parce que ils ne sont pas reconnus qu'ils sont aujourd'hui emprisonnés. Est-ce qu'on est obligé de pas d'être dans les théories des acrobaties rocambolesques dignes pas d'un mensonge d'État? Est-ce que l'on a besoin de manipuler à souhait des gens parce que l'on veut atteindre, avoir une victoire? Les soldats de l'ONU, ils sont Bangladesh, Chinois, ils sont Ivoiriens, mais ils sont reconnus. Ils sont à Tombouctou. Mais les 49 Gugus, ils viennent d'où? Qui les reconnaît? Moi, je veux savoir. Diantre. C'est bon d'être patriote, des façades, ou bien parce qu'on a la haine du Malien. Mais dites-moi, qui les reconnaît en tant que soldats reconnus, légaux au Mali? Moi, je veux savoir. Si jamais moi j'ai la preuve, j'abandonne ce combat. Si on me dit que les soldats sont vraiment légalement rentrés au Mali, moi j'abandonne. Mais je n'ai pas la preuve. Et la preuve n'est pas là. Ni de l'ONU qui est censé ne pas les embaucher. Donc le monsieur a décidé en disant que le Mali accepte 400 soldats et comment ivoiriens à Tombouctou et ne pas détient encore 40 soldats, il sème la zizanie. C'est un menteur, frère. Je te dis la vérité. Là, tu mens. Tu es maintenant nuancé en disant que non, c'est des soldats onusiens que tu as arrêtés. Non. Ceux qui sont là-bas au Mali, ils sont reconnus. Mais pourquoi les carnets Gugus ne sont pas reconnus? On va écouter l'ONU ici. Ça veut dire quoi ça? Circonspect et confus, c'est l'état d'esprit des diplomates de la plupart des pays concernés par cette affaire. Prévenu bien en aval de l'arrestation des 49 Ivoiriens, l'ONU a lancé hier ses équipes vérifier différentes pistes et incohérences sur place. Mais après avoir épluché les fichiers de personnel, elle en est sûre, ces hommes n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien de NSE, comme l'a stipulé pourtant le Conseil national de sécurité réuni sous la houlette du président Ouattara hier à Abidjan. RFI en a eu la confirmation exclusive. Impossible de fait pour New York de déterminer dans quel cadre ces soldats ont été dépêchés à Bamako, ni leur lien contractuel avec la société censée les embaucher, Sahel Aviation Service. Les armes du contingent transporté dans le deuxième avion n'auraient ainsi, par déduction, jamais été autorisées par les Nations Unies non plus. Le ministre des Affaires étrangères malien est actuellement à New York pour un forum sur le développement durable. Il pourrait évoquer ce dossier avec le secrétariat de l'ONU, qui de son côté est soucieux de préserver la dynamique positive mise en place au dernier sommet de la CEDEAO. Karine Houghton, New York, RFI. Ok. C'est bon. Et donc maintenant, là, on va où? On fait merci acte 1, on va merci acte 2. Je prends le trio. C'est-à-dire que le trio, André Sylvain Conan, et les autres, vous voulez montrer ici pourquoi vous ne remettez pas en cause l'enquête de RFI. Et c'est pas terminé. Puisque on va écouter également les patrons de l'amunissement au Mali. Ça veut dire qu'il y a un problème que le régime de Ouattara a tort. Ils envoient 49 soldats au Mali. On ne connaît pas leur statut. Et on nous demande de nous taire. Et au nom, n'est-ce pas, du sacro-saint principe d'un patriotisme de la 25e heure, on doit, n'est-ce pas, les soutenir. Amons-nous. Et donc, quand Michel Barnier parle, elle n'aime pas la Côte d'Ivoire. Voici les esprits, n'est-ce pas, les esprits des moineaux que vous avez. On va écouter M. Ouattara lui-même. On écoute ici. Un pays ami des populations frères et sœurs. Par conséquent, il n'est pas question pour nous de nous engager dans une quelconque tentative de déstabilisation. Vous dites de faire la transparence, je pense que c'est les Nations Unies qui doivent faire la transparence totale dans cette affaire et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai eu un entretien avec Madame la vice-secrétaire générale, Madame Amina, le mardi dernier et tout le monde regrette cette situation et je pense qu'il faut qu'il y ait un dénouement rapide. Ok. Alassane Ouattara dit que c'est à l'ONU
de prouver, n'est-ce pas, de démontrer que c'est des soldats de l'ONU. On va maintenant écouter maintenant l'ONU. Je pense que vous là, vous devez sortir de vos ornières, de vos retranchements, de manipulations. On va maintenant écouter l'ONU et après, écoutez les patrons de la municipalité au Mali. Ce qu'il dit des soldats ivoiriens. C'est important. Sortez de la manipulation et ayez l'humilité de dire pardon aux Maliens. C'est important. On y va. Dans un premier temps, les équipes de l'ONU, tant à New York qu'à Bamako, ont corroboré la version ivoirienne. Mais après recoupement, de nouvelles... C'est ça. Circonspect et confus, c'est l'état d'esprit des diplomates de la plupart... 2 secondes. Ah oui, c'est celui-là. Dans un premier temps, les équipes de l'ONU, tant à New York qu'à Bamako, ont corroboré la version ivoirienne. Mais après recoupement, de nouvelles informations ont permis de dévoiler que les soldats ivoiriens n'étaient pas considérés comme des éléments nationaux de soutien des NSE par les Nations Unies. Et pour l'organisation, il s'agissait avant tout d'une affaire bilatérale. Cela a été confirmé par Farhan Fak, porte-parole des Nations Unies. Ok. On va ici maintenant parler de l'ONU. André Sylvain Konaka qui dit non que les Mali acceptent 400 soldats ivoiriens. Et mais retient 49 là. Mais les 49 là, ils viennent d'où? Qui les a envoyés? Est-ce que l'ONU les reconnaît? On pose la question à l'ONU. Il faut arrêter, frère, de semer la zizanie, frère. Mais tu es trop versatile là. Tu es trop versatile. C'est-à-dire que tu es contre les Maliens. Oui, certes, ton combat. Par contre, il faut accepter d'épouser la vérité. Tu as actuellement le prix Nobel Zongo. Le prix Nobel Zongo. Nobel Zongo n'est pas ivoirien, il est burkinabé. Qui a été primé du prix Nobel Zongo, mais il est burkinabé. Parce qu'il a été assassiné, n'est-ce pas, au Burkina Faso. Alors, on ne peut pas vivre, n'est-ce pas, en autarcie. Accepte d'épouser la vérité. Acceptez d'épouser la vérité et de sortir de vos retranchements de patriotisme. Comme l'a dit un certain Guillaume Bado, on doit être patriote, quelle que soit la situation. On ne doit pas accepter que le Mali se comporte ainsi. Mais c'est un pays qui doit être respecté. Même la Corée du Nord est respectée par les États-Unis. Et des gens s'asseyent là. Ils vont agresser, humilier les Mali et ils veulent qu'ils se taisent. Et quand on parle, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Même si c'est comment pour notre pays. Non. Ce régime-là a réussi à vous dompter, à vous caser dans les enclos. Parce qu'il n'y a pas de couilles comme vous. Vous levez pour dire non. Parce que vous avez peur de ne pas vous perdre. Parce qu'il n'y a pas de courageux parmi vous, intellectuels. On l'a vu avec Martin Bléou. Il a dit non, il a été menacé de mort. Donc vous avez tous peur. Vous êtes des fiottes. Vous avez tous peur, des poules mouillées. Acceptez que Ouattara vous est dompté. Donc arrêtez, au nom de votre connaissance, de mentir aux gens. On va ici écouter l'ONU. Parce qu'il ne faut pas créer la confusion dans la tête des gens, dans les mensonges. Je suis là pour balayer la route, pour que les gens puissent comprendre. La communication vraie, c'est important, on y va. Dans un premier temps, les équipes de l'ONU, tant à New York qu'à Bamako, ont corroboré la version ivoirienne. Mais après recoupement, de nouvelles informations ont permis de dévoiler que les soldats ivoiriens n'étaient pas considérés comme des éléments nationaux de soutien des NSE par les Nations Unies. Et pour l'organisation, il s'agissait avant tout d'une affaire bilatérale. Cela a été confirmé par Farhan Fak, porte-parole des Nations Unies. Les troupes ivoiriennes n'appartiennent pas aux forces de la MINUSMA. Une requête de la Côte d'Ivoire. Les troupes ivoiriennes n'appartiennent pas aux forces de la MINUSMA. Mais il faut poser la question maintenant à André Sylvain Kona, quand il s'assoit et il écrit sa page. Merci beaucoup, Fatim. Et il dit sa page que pourquoi le Mali accepte 400 soldats ivoiriens et retient 49. Lui, il ne comprend pas. Mais il faut maintenant écouter, tu vas comprendre maintenant. Le propos de l'ONU dit que ils ne sont pas reconnus au bataillon.
Est-ce que ça là, si toi tu es un journaliste impartial, tu as au moins écouté n'est-ce pas, la voix du papa de l'ONU, Farhan Haq. Et donc tu remets ce papa en doute alors. Donc toi tu es un journaliste sublimissime, brillantissime. Et tu poses la question. Donc le papa de l'ONU parle ici. Toi, André Sylvain Kona, toi tu remets ça en cause. Et tu dis que les Maliens étaient qu'un soldat et puis ils prennent pas 450. Mais parce que les 450, les cadets Gugus ne sont pas reconnus par l'ONU. C'est ce qu'on le bonjour. Frère, il faut arrêter ta manipulation. Arrête. Arrête. Parce qu'au fur et à mesure que tu avances, tu te perds en conjecture. Oui, André Sylvain Kona, tu te perds en conjecture. Toi et le lot des pseudo-intellectuels, des consultants, vous perdez en conjecture. Parce que vous voulez plaire au régime de Ouattara. On n'était pas dans une position d'équilibriste. Une affaire bilatérale. Cela a été confirmé par Farhan Haq, porte-parole des Nations Unies. Les troupes ivoiriennes n'appartiennent pas aux forces de la MINUSMA. Une requête de la Côte d'Ivoire pour déployer des éléments nationaux de soutien a été approuvée en 2019. Cependant, aucune troupe n'a été déployée sous cette convention depuis ce moment-là. Nous encourageons vivement les deux pays à travailler ensemble pour résoudre la situation et permettre la libération des troupes détenues. Ok. L'ONU dit non. Qui ne reconnaît pas les soldats là? Et il recommande, Yasmine C, que l'on puisse négocier. C'est un camouflé, Maman Ena Keïta. C'est un camouflé. Et malgré l'évidence, on demande aux Maliens d'accepter de boire les calices jusqu'à la lie. Et certains sachants, selon sachants consultants en Côte d'Ivoire, veulent nous avoir dans un élan patriotique. Et on doit accepter cela. Même quand la France intervient dans des pays, il y a des hommes et des femmes qui disent non. Quand l'Irak a été attaqué par Bush, il y a des hommes et des femmes qui ont dit non. Quand l'Irak a été attaqué par Bush, il y a eu le président Chirac, paix à son âme, qui a dit non à l'ONU. Quand Colin Powell a montré un flacon, n'est-ce pas, d'anthrax, et il a dit que l'Irak est en train de fabriquer des armes chimiques. Dominique Galizot de Villepin, qui est un diplomate chevronné, a donné la position de la France et a dit non à l'intervention de la France, n'est-ce pas, en Irak. Parce que la solution, pardon, l'objectif recherché était de tuer Saddam Hussein. Oui, là où l'Amérique avait tort, a montré des preuves fausses à l'ONU, devant le monde entier, par les canaux de Colin Powell. Également, en Libye, ils sont intervenus en violant, en outrepassant, n'est-ce pas, la résolution de l'ONU et jeter Kadhafi. Et vous n'avez pas encore puisé, n'est-ce pas, en vous, la manipulation de certaines personnes, certaines puissances. Et je vois que vous êtes dans une obstination de soutien parce que vous êtes en Côte d'Ivoire et le courage. Et maintenant, pour enfoncer le clou, on va écouter le représentant de l'ONU, le patron de l'ONU, la MINUSMA au Mali. On va l'écouter. On va l'écouter sur les 49 soldats. C'est important. Il a fait une conférence, il a donné une interview à RFI. Il restera une semaine. C'est important. Vous allez voir. Est-ce que les soldats sont reconnus? Ils ne sont pas reconnus. Pourquoi vous voulez manipuler les gens dans leur soutenir pas les faux? Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de demander aux gens de soutenir obligatoirement ce qui est faux. Quand non, on n'aime pas la Côte d'Ivoire. On aime la Côte d'Ivoire. On aime la Côte d'Ivoire. Mais l'on ne peut pas, on n'est pas attends, les Maliens, les opposants maliens qui sont en Côte d'Ivoire, qui passent leur temps à vouloir déstabiliser leur pays d'origine, qui parle d'eux? Qui les dénonce? Personne. Mais vous avez peur.
Vous avez peur. Arrêtez. Vous avez peur. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Parmi vous, je connais certains. Vous avez peur. Vous avez la trouille du régime de Ouattara. Fermez-la. Fermez-la, c'est bien pour vous. On écoute ici. On va s'écouter le représentant de l'ONU. Il s'appelle monsieur El Gassim Wan, qui est le représentant de l'ONU, le chef de la MINUSMA au Mali. On l'écoute ici. Sur RFI, Invité Afrique. Podcast, c'est parti. Écoutez-le. El Gassim Wan, bonjour. Bonjour. Les autorités maliennes de transition avaient suspendu la rotation des personnels militaires de la MINUSMA il y a un mois. Entre-temps, les modalités d'autorisation de ces rotations ont été rediscutées avec le gouvernement malien et les relèves ont finalement pu reprendre lundi. Actuellement, combien d'hommes sont en attente de départ ou d'arrivée? Effectivement, il y a eu une suspension des relèves de nos contingents et nous avons eu une réunion avec les autorités maliennes le 1er de ce mois, au cours de laquelle nous avons convenu des modalités de reprise des relèves de nos contingents. Ces relèves vont se poursuivre pendant une période de 4 semaines et elles vont concerner 3500 personnels entrant et partant, donc 7000 au total. C'est une opération extrêmement complexe qui implique évidemment les autorités maliennes et la MINUSMA ici, mais également notre siège à New York et les pays contributeurs de troupes. Une opération qui demande une coordination extrêmement étroite. Jusqu'ici, tout se passe bien, il n'y a pas de raison pour que les choses ne continuent pas sur la même voie et que les 7000 personnels qui sont affectés par cette opération puissent être déployés et redéployés pour certains dans leur pays d'origine dans les délais prévus. Pendant cette pause forte. Merci beaucoup. Ici là, c'est le patron d'un ministère au Mali qui parle là. Et je vous informe que les soldats ivoiriens qui sont au Mali sont payés. Ils sont payés. Et la Côte d'Ivoire également est payée. Chaque soldat reçoit sa paye et la Côte d'Ivoire également reçoit sa paye. Donc ce n'est pas gratuit. Quand j'entends ce n'est pas gratuit, la Côte d'Ivoire ne dépense absolument rien. Au contraire, la Côte d'Ivoire reçoit de l'argent, des milliards pour les soldats de premier pas au Mali. Deuxièmement, il y avait les rotations qui étaient bloquées à cause des mésententes entre l'ONU, la MINUSMA et les autorités maliennes qui ont bloqué les rotations. Là maintenant, ça a repris. D'où maintenant le départ de 450 soldats ivoiriens pour le Mali et 450 qui vont retourner à Côte d'Ivoire. C'est important. Et ça c'est légal. En des civils qu'on a, c'est légal. C'est légal. Il y a au moins 7000 soldats, ça a été dit ici, qui sont reconnus. D'où les soldats qui sont partis là. Ils sont maintenant reconnus. Il y a encore d'autres qui vont repartir à Côte d'Ivoire. C'est une rotation qui n'a rien à voir avec les 49 soldats qui n'ont pas de reconnaissance vis-à-vis de l'ONU. C'est important. Ils n'ont pas de reconnaissance officielle. D'où ceux qui sont reconnus partent et ils viennent sans problème. On continue. Forcé, est-ce que le travail de la MINUSMA a été affecté? Non, le travail évidemment a continué, mais il est évident qu'un retard dans les relèves a forcément un impact sur le moral des troupes, a forcément un impact sur l'efficacité opérationnelle. Cela dit, le travail... Merci pour les étoiles, merci beaucoup. Je cette occasion pour féliciter nos personnels en uniforme pour l'engagement dont ils sont fait montre tout au long de leur déploiement ici au Mali. Le nouveau protocole pour ces rotations, est-ce qu'il est plus contraignant, pénalisant pour la MINUSMA? Non, je pense qu'il s'agissait plutôt de clarifier les modalités pour que ces relèves aient lieu de manière beaucoup plus harmonieuse. Voilà. Essentiellement, il s'agit pour tous les pays qui doivent procéder à des relèves de le faire à travers la MINUSMA. Il s'agit pour nous d'avoir comme point d'entrée principal le ministère des Affaires étrangères, à charge pour celui-ci d'assurer la coordination entre les différentes structures maliennes concernées. Et les informations que nous fournissons sont des informations tout à fait classiques que nous fournissions déjà, mais maintenant que nous allons présenter de manière beaucoup plus globale à travers une structure unique. Et je me félicite de la bonne disposition des autorités maliennes qui nous a permis de parvenir à un accord et d'assurer la reprise des relèves. La force française Barkhane vient d'achever son retrait après avoir été poussée vers la sortie. On va avancer. Voilà, on va avancer un peu.
Écoutez, j'interagis fréquemment avec les autorités maliennes. Tous mes interlocuteurs sont en train d'être surmontés et relever beaucoup plus en fait d'une adaptation nécessaire aux nouvelles règles qui ont été convenues avec les autorités maliennes que d'autres choses. Et donc nous travaillons dans un bon esprit aussi bien avec les Allemands qu'avec les Maliens pour assurer le bon fonctionnement de la force. Le départ de la MINUSMA est de plus en plus demandé par des organisations de la société civile, par des relais d'opinion, un peu comme ce fut le cas pour Barkhane. Dans un pays de 20 millions d'habitants, toutes les opinions ne sont pas uniformes. Ouais. Forcément, il y a des critiques. Mais je peux vous assurer d'une chose, je me rends très fréquemment à l'intérieur du Mali, j'interagis fréquemment avec les autorités maliennes, tous mes interlocuteurs sont en faveur du maintien évidemment de la MINUSMA. Cela dit, nous restons évidemment à l'écoute, y compris de ceux qui critiquent notre action. El Khassimouane, vos relations avec le président de transition, le colonel Assimi Goïta, comment les qualifieriez-vous? Vous échangez, vous vous voyez régulièrement? Je dirais que nous avons de bonnes relations avec les autorités maliennes. Nous avons accès à elles quand nous le souhaitons, y compris évidemment le président de la transition. Mais nous travaillons aussi beaucoup avec les membres du gouvernement qui s'occupent de dossiers spécifiques et qui sont nos interlocuteurs premiers, et je voudrais les remercier pour leur disponibilité. Sur le dossier, c'est le chef de la MINUSMA qui parle comme ça. Il dit ils ont de très bonnes relations avec les autorités maliennes. Ils rencontrent Assimi Goïta quand ils veulent. Ils travaillent en bonne intelligence. C'est le chef de la MINUSMA, il s'appelle M. El Gassim Wane. El Gassim, E-L-G-H, 2-S-I-M, plus loin, W-A-N-E. El Gassim, le responsable de la MINUSMA au Mali qui parle comme ça. Il a donné l'interview le 17 août 2022 à 6h40 à RFI. Je reprends, le 17 août 2022 à RFI, soit il y a une semaine. Le chef de la MINUSMA qui dit il ne travaille pas avec eux, il n'y a pas de problème. Donc, André Sylvain Kona et les Gugus là, les autres là, s'il y avait des quiproquos entre la MINUSMA là, mais il allait intervenir. Et maintenant, on va écouter maintenant, si les soldats ivoiriens, la question lui est posée, écoutez. Dossier des 49 militaires ivoiriens arrêtés le 10 juillet à Bamako et inculpés pour atteinte à la sécurité de l'État. Les Nations Unies ont d'abord confirmé qu'ils étaient arrivés au Mali en soutien à la MINUSMA avec le statut NSE avant de faire machine arrière pour, semble-t-il, des dysfonctionnements administratifs. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le statut réel de ces 49 militaires et sur leur arrivée au Mali? Il y a des efforts soutenus qui sont déployés au niveau de la région, qui sont soutenus également par nombre d'acteurs internationaux qui visent à régler cette question. Et le souhait de tous est que ce règlement puisse être trouvé dans les délais les plus brefs possibles. Et je crois que c'est à cela que tout le monde œuvre. Ça, c'est sur les médias. Voilà. Les représentants, c'est-à-dire que le patron de la MINUSMA au Mali dit que les soldats ivoiriens qui sont au Mali là, en français facile, il dit que démerdez, il faut que la diplomatie est en train de travailler. C'est-à-dire que le même discours qui a été dit à l'ONU là, qu'ils ne connaissent pas. Par contre, ils préfèrent que la médiation. Si les gens disent donc que oui, c'est nos soldats qui ont été arrêtés, mais il dit non, il y a la médiation qui est en cours. Le même discours de l'ONU qui n'a pas changé, d'Enyota, qui dit qu'on ne les connaît pas. Donc il faut maintenant négocier avec les Maliens pour les libérer. C'est tout. Pourquoi vous voulez nous envoyer des discours populistes? Pourquoi? 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 On continue avec le monsieur. Médiations en cours pour éviter l'escalade entre Bamako et Abidjan, mais sur le statut de ces militaires, comment comprendre la volte-face des Nations Unies? Voilà. Notre rôle ici est de contribuer du mieux que nous pouvons à la recherche d'une solution. Voilà. Et c'est le souhait des pays concernés, de tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, le souhait de trouver une solution, et c'est à cela que tout le monde doit œuvrer. Selon plusieurs sources, Bamako de... Pourquoi le vote face n'est pas de l'ONU? La question lui est posée par RFI. Pourquoi vous avez dit non au départ, vous avez reconnu, après vous avez vote face? Il dit non que maintenant là, où nous sommes là, il faut qu'on trouve une solution. Parce que le communiqué c'est depuis l'ONU que non, on ne le connaît pas. Et on veut que les Maliens, malgré ça, j'ai écouté Bado qui dit non, quelque chose dans la situation. Où vous avez 49 soldats dans un pays avec des armes lourdes. Et vous demandez que
Le Mali s'est pris à votre volonté. Voici les patrons d'administration qui reconnaissent ici que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que nous, on a un tort. Vous voulez quoi? Ah, dis non. Vous voulez quoi? Ah, on y va. Bamako demanderait des excuses d'Abidjan ou encore l'extradition de certaines personnalités politiques actuellement en Côte d'Ivoire et visées par des mandats d'arrêt émis par la justice malienne. Je répète, le souhait de tous est de voir les efforts en cours aboutir. Après près de 10 mois de blocage, le gouvernement malien de... Je répète, notre souhait que les efforts en cours puissent aboutir. Pour quel effort? Quel effort puisse aboutir? Quel effort puisse aboutir? C'est là, écoutez ici. Circonspect et confus, ces hommes et hier ces équipes vérifiaient différentes pistes et incohérences sur place, mais après avoir épluché les fichiers de personnel, elle en est sûre, ces hommes n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien de NSE, comme l'a stipulé pourtant le Conseil national de sécurité réuni sous la houlette du président Ouattara hier à Abidjan. Oui. RFI en a eu la confirmation exclusive. Oui. Impossible de fait pour New York de déterminer dans quel cadre ces soldats ont été dépêchés à Bamako, ni leur lien contractuel avec la société censée les... Merci. L'ONU ne connaît pas les statuts de ces soldats-là. Maintenant, l'ONU dit quoi? Pour terminer, on écoute ici. Dans un premier temps, il s'agissait avant tout d'une affaire bilatérale. Cela a été confirmé par Farhan Fak, porte-parole des Nations Unies. Les troupes ivoiriennes n'appartiennent pas aux forces de la MINUSMA. Une requête de la Côte d'Ivoire pour déployer des éléments nationaux de soutien a été approuvée en 2019. Cependant, aucune troupe n'a été déployée sous cette convention depuis ce moment-là. Nous encourageons vivement les deux pays à travailler ensemble pour résoudre la situation et permettre la libération des troupes détenues. Nous encourageons les deux pays à négocier, à trouver une solution pour la libération. Voici les mêmes discours que le patron de la MINUSMA a dit. Donc, si vous avez tort, attends, j'ai bloqué un bâtard là. Voilà, bloqué. Voilà. Pardon, l'ONU là, ils ont parlé. Est-ce que l'on peut maintenant quitter sur les propos de l'ONU? Est-ce qu'on peut laisser l'orgueil de côté? Est-ce qu'on peut arrêter de parler la démagogie et le populisme? Est-ce que l'on peut avancer? C'est pas en donnant 500 000 francs CFA aux familles, n'est pas des soldats là. Alors que ne serait qu'un regret pour l'incident là, c'est bon. Et donc, maintenant, sans délai, est devenu quoi? Sans délai est devenu maintenant, on donne 300 000 aux familles. Et après, on dit non, on donne 500 000 francs aux familles pour les soutenir pour la rentrée scolaire. Ah donc, Ouattara sait que très bien que c'est difficile, on n'est pas pour les familles de Côte d'Ivoire, à la rentrée scolaire. Donc, il veut une pension exceptionnelle aux familles des soldats qui sont aujourd'hui au Mali. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur qu'il y ait pas de retombées sur son régime. Parce que le mensonge, il est évident. Pourquoi l'ONU? Pourquoi la MINUSMA? Pourquoi tout le monde dit que Ouattara a tort, le régime de Ouattara a tort, et des pseudo-patriotes veulent que nous on le suit? Et que quand nous on parle pour dire que notre pays a tort, on a fauté, et on l'humilité de demander pardon. Ça là, ça coûte quoi de le faire? On veut un bras de fer parce qu'on trouve que la Côte d'Ivoire est trop jolie plus que le Mali. Le Mali est un pauvre pays selon vous. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit leur montrer qu'ils sont absolument rien. L'orgueil d'un homme. L'orgueil d'un homme. Je dis bien, l'orgueil d'un homme. Ouattara. Fait aujourd'hui que les soldats sont aujourd'hui en prison. C'est l'orgueil d'un seul homme. Hein. Celui qu'ils appellent président là, c'est son orgueil. Je dis que celui qu'ils appellent président là, son orgueil, qui permet aujourd'hui que les gens là sont aujourd'hui en prison. L'orgueil d'un homme. Chef de l'État, chef suprême des armées, il était en vacances. Il a dormi dans la piscine ici en France. Il a abandonné ses soldats pas au Mali. Et maintenant, nous disons, nous on doit être patriotes. Pendant que les soldats sont aujourd'hui en prison au Mali, le chef des armées est couché en France.
Et puis il dort tranquille. Ça dort tranquille, ça va à la piscine tranquille, ça mange les homards tranquille, ça va les tranquille, on fume les cigares, les boyards tranquille. Et on nous demande nous de souffrir à la paix de Ouattara. Et il rentre, il dit bon, on vous laisse 500 000 francs CFA aux familles. L'orgueil d'un homme et le populisme à travers des manifestations à Abidjan. Et on envoie ces chaînes de télévision. Des gens nous disent que non, on est ivoirien, on doit obligatoirement soutenir Ouattara, son régime. Frère, je suis ivoirien, j'accepte. Mais affaire là, jamais je soutenir le régime Ouattara. Jamais. Parce que l'évidence est là. Ça y va de ma crédibilité. Ça y va de mon honneur. Parce que je vois la vérité. Si l'ONU avait dit que la Côte d'Ivoire avait raison et que les Maliens détenaient nos soldats, vraiment, j'allais être très virulent avec le régime d'Assimi Goïta. Mais l'ONU vient confirmer, conforter les Maliens dans leur vérité. Et nous, on veut que, comme on est ivoirien, on doit les mépriser. Moi, je ne le ferai pas. Ne comptez pas sur nous pour faire ce combat-là. Jamais. Un Ivoirien intelligent ne peut jamais se mettre dans cela. D'où maintenant, ceux qui vont la prison à Picheri-Balé. Parce que Picheri-Balé, c'est moi. Si en général, il y a un en prison, là, c'est moi qui suis en prison. Parce que les faits de l'arrêter, là, c'est les mêmes propos que moi je tiens. Les propos d'une vérité. C'est-à-dire que la vérité est là. On nous dit non, n'est pas parlé de ça. Même en Russie, avec la guerre Ukraine-Russie là, il y a des personnes en Russie et en Ukraine qui disent non à la guerre. Et qui sont même en exil aujourd'hui. Oui, le tout puissant Poutine là, la guerre en Russie là, il y a des opposants russes qui disent non. Il y a des journalistes qui disent non. Malgré la raison d'État qui a été invoquée. Mais ils ont dit non. Et chez nous en Côte d'Ivoire, on nous dit non, ne parle pas. Tu ne dis pas que tu vas en prison. Non. À demain, j'étais clair et net. J'espère que j'ai mis les pendules à l'heure et que cette vague de communication de ce merdier là est passée. Et je vais me rattraper face à ma communication parce que hier j'ai perdu 2 vidéos où je ne vais pas parler de ça. Mais comme le buzz là était venu pour nous distraire, je voulais expliquer ça et être concentré de passer sur notre communication. Et vous demander à vous également de rester concentré sur les outils de communication, sur le combat. Que Dieu bénisse Picheri-Balé, qui aujourd'hui n'est pas dans la ligne de mire d'un empoisonnement du régime de Ouattara. Nous allons y en venir, si Dieu le veut, demain. Parce que nous avons des éléments factuels sur ce cas. Nous avons des preuves que nous allons également vous présenter avec des vidéos inattaquables, comme dans nos habitudes, qui donnent la santé, que Dieu vous protège, vous bénisse, bénisse vos enfants. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se reverra très bientôt toujours avec le même plaisir. C'était le Goumi international, le B52, le Krog Goumi, 1424 Color, Color. On est ensemble, le UBI international, sur les paris. On est ensemble. Bonne nuit. Salut.